j'ai pensé vous partager le format que je partage régulièrement sur Twitter. Il s'agit de micro-vidéos qui ne dépassent pas 3 minutes. Je vais directement à l'essentiel. C'est beaucoup d'informations en très peu de temps. Voilà, je pense que c'est assez pertinent. Ça plaît beaucoup en tout cas sur Twitter. Je me suis dit pourquoi pas partager tout simplement sur YouTube. Ça permettra à toute ma communauté d'être informée en temps réel de ces micro-analyses. Moi, de mon côté, ça me permet de gagner beaucoup de temps et ça me permet aussi d'être plus régulier. Si vous aimez ce type de vidéo, vous n'avez que deux choses à faire. La première, c'est le petit pouce bleu comme d'habitude. Et la deuxième, si vous avez un peu de temps, me laissez un petit commentaire qui va certainement m'encourager à vous publier davantage du contenu. Bonjour à toutes et à tous, micro-analyse d'Ethereum contre le shitcoin Tether en weekly sur la plateforme Binance. Canal baissier, on vient tester une dernière fois le canal baissier. Récupération de Tenkan Kenjun, on passe au-dessus du Kumo, on perd la SSB mais on garde la Tenkan et la Kenjun. Break du canal baissier, impulsion haussière en deux temps. Et là, nous avons donc une résistance en béton. Cette résistance a été travaillée dans un sens comme dans l'autre depuis 2017. Donc c'est du lourd, regardez un peu les niveaux ici en arrière. Et ensuite on a aussi cette droite qui bloque. Donc 1, 2 points de contact, là on est clairement dessus. Mais vous remarquerez que les vendeurs ont envie de clôturer en dessous de cette droite. La clôture hebdo c'est dans très peu de temps. Les vendeurs doivent se réveiller maintenant s'ils veulent garder ces niveaux. On remarque qu'il y a pas mal d'énergie dépensée ici avec cette mèche. Mais voilà, donc en cas de retracement, les niveaux à surveiller sont $306, $274, ou vraiment si on a un panic sell sur du court terme, on a le haut du canal ainsi que la SSB à $224. Mais je pense pas que dans cette configuration, on va aller rechercher des niveaux si bas, en tout cas sur du court terme. Ça permettrait de dégonfler le récit. Et n'oubliez pas que si on a un retracement, la lag span aura certainement envie de rebondir sur cette droite. Donc voilà. Un retracement est à envisager si les vendeurs font le job ici sous cette résistance ainsi que sous cette droite. Donc là, on pourrait très bien avoir un troisième test ici en clôture et avoir un retracement pour ensuite mieux rebondir et aller chercher des résistances plus hautes. Mais voilà, c'est un peu délicat car on a une euphorie, on peut très bien aussi aller dans un panic buy car depuis le flash crash des marchés financiers, ça ne fait que monter et du coup, si ça continue comme ça, si on clôture par exemple à plus de $400, il faudra regarder uniquement des résistances et plus des supports. Mais voilà, en cas de retracement, ce qu'il faut surveiller en weekly. Merci à toutes et à tous pour votre attention, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour d'autres analyses.